Cette vidéo n'est absolument pas une publicité ou un placement de produit, il s'agit simplement d'un conseil que je donne par rapport à un produit que j'ai acheté sur un site particulier, tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette étape où je vais vous montrer un peu ce dont j'ai parfois besoin en matériel. Là pour le coup, j'ai été sur le site et je me suis acheté donc la girafe, donc pour pouvoir poncer non manuellement mes bandes ou mon enduit mural, parce que parfois lorsqu'on en a vraiment beaucoup, eh bien je pense que c'est vraiment utile d'avoir une girafe. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Ça permettra également peut-être d'avoir un rendu un peu plus efficace. Donc je voulais vous la faire partager. La girafe a un très bon rapport qualité-prix. Le colis est arrivé en bon état. Il est arrivé assez rapidement, donc c'est une très bonne chose. De plus, je n'ai eu absolument aucun souci au niveau de la livraison. Donc franchement, je pense que c'est l'idéal. Ça m'a permis d'éviter de me déplacer. Je le savais. Non mais Halima, tu te moques de moi là? Ah! Pourtant je te l'avais dit de ne pas manger tes doigts. Coucou les amis! Je sais plus ce que je disais du coup. Que c'était bien et que t'étais pas obligé de te déplacer. Donc au niveau de la livraison, eh bien ça m'a posé aucun problème puisque ça a été assez rapide. De plus, ça m'a permis d'éviter de me déplacer dans les grandes surfaces de bricolage et ainsi dépenser plus. Donc je vais ouvrir donc ce paquet pour voir un peu à quoi ressemble cette machine. Je vais continuer à parler parce qu'en fait, moi je l'ai acheté dans le but pas simplement de la construction donc des fameuses jumelles, mais en fait comme je rénove une maison de 1900, eh bien ça va me permettre de beaucoup avancer puisque c'est des grandes surfaces. On dirait un katana. Donc il y a les inscriptions chez Mio-Tools, les disques, une sacoche pour pouvoir la transporter, ça va être utile, une clé BTR, alors je ne sais pas ce qu'elle a vu ou ce qu'elle pense voir, mais en tout cas ça fait peur. Mais qu'est-ce qu'elle fait pendant que j'ai le dos tourné et que je prépare cette magnifique vidéo? Elle s'amuse. Oui, oui, tu as des doigts. Et je te vois, contrairement à ce que tu crois. Décidément, tu as l'air de beaucoup te moquer de moi. Donc voilà, le déballage est fait. C'était assez simple de l'enlever. En tout cas, elle était très bien protégée. Donc il y a une sacoche Menzer, donc qui est très bien, qui a l'air bien solide. Elle est assez grande, je pense que vaut mieux qu'elle soit grande parce que sinon ça rentrerait pas dedans, n'est-ce pas? Donc vous trouverez dedans un mode d'emploi en plusieurs langues, en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien et en polonais. Donc c'est très bien parce que c'est en français. Vous allez trouver, je vais l'ouvrir, des disques. Alors ce qui est important dans les disques, bien entendu, ça va être le grain. Donc il y a différents grains, il y en a du fin et il y en a du gros. Il y en a du fin à 120 et il y en a du gros à 40. Et ce qui est important, ça va être les trous, parce que ça va permettre l'évacuation de la poussière. Un set ultranet abrasif. Et bien voilà, donc on a en fait pas mal de disques avec différents grains qui vont servir également pour d'autres choses. Donc on a la perche, ce qui va permettre de pouvoir la brancher. Je pense même que... ouais, on dirait un sabre, comme dit ma fille, Star Wars. Donc la girafe, donc on voit qu'elle a plusieurs axes pour pouvoir tourner et donc permettre une simplicité dans le travail. Donc il y a vraiment plusieurs axes. Vous avez l'aspiration qui se trouve là. Donc les fameux disques se mettent tout simplement ici, donc au niveau des trous. Et donc on a le moteur qui se trouve juste là. Il y a quand même pas mal de câbles, ce qui va permettre d'avoir une aisance dans le travail. C'est des câbles de 3 mètres. Dans la notice d'utilisation, ça montre, là je suis en anglais, mais c'est pas grave, même si je suis pas anglophone. Les dessins, tout le monde sait les lire, ou du moins les déchiffrer, en principe, sauf pour les Égyptiens. Voilà, je suis dans la partie française.
Donc c'est une 710 watts. Le régime de ralenti en continu est entre 1000 et 2100 tours minute. Elle pèse 4,2 kg. Donc 4,2 kg c'est vraiment minime. Par contre, sur un long travail, bien entendu, ça va peser son poids. 4,2 kg c'est vraiment un bon poids pour pouvoir y travailler. De toute manière, lorsque je vais l'utiliser, je vous dirai vraiment le ressenti que j'ai. J'ai tout déballé complètement. J'ai regardé 2-3 minutes la notice, les dessins plutôt, et on va pouvoir la monter. Alors ça c'est le manche. Il y a de quoi la serrer. Donc je vais entrer ici à l'intérieur. Il y a également une variation pour pouvoir soit allonger si on a besoin d'aller beaucoup plus haut, par exemple sur un plafond ou un mur de 3,50 m comme dans les anciennes maisons, et on peut varier. Donc là moi je vais mettre à peu près ça et il suffit de serrer. Ici en bout on a la possibilité de mettre un bras de fixation. À ce niveau là on va pouvoir mettre le bras de portée et on aura le manche et la possibilité de la tenir. Donc je vais le monter. Donc, si je la regarde, ici il y a ça et ici il y a ça. Peut-être avec l'autre. Ça, on met 2 écrous. Donc là maintenant dans ce sens. On va pouvoir brancher le câble juste pour faire un test de bruit. Alors il y a le bouton on-off juste là. Ce que je devais rajouter, c'est que déjà idéalement la poignée va permettre de pouvoir la tenir. Et tu vas pas la tenir Là je vais plus le ramener là, de toute manière. Ça va être ici parce que moi comme je suis grand. Par contre, vous avez possibilité de clipser un aspirateur dessus qui va récupérer en fait les poussières au maximum. On va faire un test de bruit. Donc maintenant, moi j'ai hâte de la tester. Je vais pouvoir voir si je suis capable ou pas d'utiliser ce type de girafe puisque je n'en ai absolument jamais utilisé. Mais je pense qu'à un moment donné, pour faciliter son travail, pour faciliter le rendu peut-être un peu meilleur avec une girafe, je sais pas, il faudra que je vois. Mais en tout cas, de toute manière, étant donné que j'ai énormément de plafonds et de murs à poncer, eh bien je me suis dit pourquoi pas utiliser une girafe pour la première fois. Je vais donc apprendre tout simplement. Donc c'est une Menzer. J'espère que cette vidéo elle va vous permettre de pouvoir vous aussi faciliter et prendre soin de vous au niveau physique parce que poncer à la main c'est physique, poncer à la machine certainement ça va l'être, mais peut-être que ça ira plus vite. Alors n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à me poser des questions ou à lui poser des questions. Oui, je suis pas un garçon. T'as dit à lui poser des questions. Ah, qu'est-ce que j'aurais dû dire? À elle. À elle poser des questions? Non. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu dire, tiens? N'hésitez pas à lui poser la question. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Tu t'es trompé? Ouais, ça arrive de se tromper. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, elle y répondra avec plaisir, n'est-ce pas? Voilà, donc je viens de tout ranger dans la sacoche. Il ne me reste plus qu'à la transporter et aller la tester. Avant de commencer, donc je vous montre un peu ce qui va être poncé. Donc le mur, donc il est complètement ratissé d'une première couche, hein. Donc un rattrapage quand même assez important puisqu'il y avait de la colle sur ces murs. Il faut savoir qu'il y a énormément d'imperfections comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un mur donc d'une maison qui est quand même assez ancienne puisqu'elle date de 1887. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement rugueux, il y a des imperfections partout, donc c'est pas facile. Que ce soit au niveau des plafonds ou les murs, donc je vais travailler pour pouvoir permettre justement de pouvoir mettre ensuite un enduit de lissage et donc de pouvoir préparer les murs à être peints. Et donc je vais me servir donc de cette fameuse girafe dans quelques secondes, vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. L'avantage de pouvoir le faire à l'aide d'une girafe, ça va permettre de gagner beaucoup de temps puisque sur un ratissage d'une maison ancienne où en dessous nous avons du torchis, eh bien ça demande quand même pas mal de travail, surtout avec les surfaces qu'il y a. C'est des plafonds à 3,50 m et donc il y a quand même de la hauteur, il y a quand même du travail à faire. Et donc à l'aide de cette girafe, on va voir ce que ça va pouvoir donner.
Là, ce que vous voyez à l'écran, il y a aussi du bois, donc qui va faire partie également d'une étape au niveau des travaux, puisqu'ils vont être poncés à l'aide d'une aérogommeuse, donc on verra le travail dessus. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc après le montage, maintenant il va falloir la tester, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Allez, on teste. Oh, il va falloir mettre le disque. Donc le disque, comme j'avais un gros rattrapage au niveau du mur, donc c'est une maison très ancienne, elle est de 1886. Je vais utiliser donc un grain de 80. Donc bien entendu, je vais essayer de me rapprocher le plus possible. C'est pas toujours évident. Des fameux trous qui sont déjà percés. On appuie un petit peu. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors au niveau maniabilité, moi ça me convient. On la prend bien comme ceci. Je vais venir me positionner face au mur pour pouvoir justement poncer correctement. Il faut savoir une chose importante. La poussière que vous voyez, c'est normal puisque pour le moment, je n'ai utilisé aucun aspirateur. On voit bien déjà avec la poussière qu'il y a un réel besoin de l'utiliser. Alors c'est assez simple. Dans le cas où vous voudriez le faire, bien entendu, je vous conseille très fortement d'utiliser un masque, que ce soit avec ou sans aspirateur, de toute manière. Ainsi, vous pouvez quand même vous protéger. Alors c'est assez simple, c'est assez maniable. Par contre, j'ai pas mis d'aspirateur, donc il y a énormément de poussière. Donc maintenant, je vais tester avec l'aspirateur. Alors je viens de brancher un vieil aspirateur dessus. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas d'embout spécial. Il aurait fallu que j'y mette du scotch, mais je pense que comme ça va certainement déjà fonctionner. C'est déjà pour faire un test, hein. Ça va me permettre de voir où j'en suis et de voir si au niveau poussière c'est comme tout à l'heure ou s'il y en a beaucoup moins. Donc si ça récupère bien. Et en effet, c'est vraiment très bien. Alors là, c'est vraiment visible. Il n'y a absolument pas de poussière. Tout ce qui est parti est récupéré. Alors je ne sais pas si on a bien entendu avec le bruit de l'aspirateur, plus le bruit de la machine. Bon, l'aspirateur fait beaucoup plus de bruit. Mais en tout cas, la moindre poussière est avalée par l'aspirateur sans problème. Donc franchement, je suis extrêmement satisfait et je dirais même que je suis surpris parce que sur tous les modèles que j'ai pu regarder avec les commentaires qu'il y avait des personnes qui les achetaient, eh bien franchement, ils disaient tous que ça ne fonctionnait pas, que ça posait problème, qu'il y avait de la poussière partout, que c'était lourd, etc. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Donc franchement, je suis content. Donc la marque, c'est Menzer. Après, ce qu'il me reste à voir, bien entendu, ça va être le rendu quand je vais monter à l'échelle et que je vais toucher. Parce que de toute manière, il n'y aura qu'au toucher que vous pourrez voir si votre support est devenu presque en finition pour pouvoir ensuite le peindre. Regardez, on va voir la différence. Regardez, on voit plein de poussière. Je mets en route. Et là, il n'y a plus rien. Là, ça s'est débranché.
Donc si ça se débranche, il y a de la poussière. Alors lorsque je vous dis que c'est vraiment efficace, parce qu'en plus cet aspirateur-là, c'est vraiment du très bas de gamme, du très bas de gamme. Vous verrez tout à l'heure ce qui s'est passé avec cet aspirateur. Oh bah écoutez, j'adore. En plus c'est du 80, je suis hyper content pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas un enduiseur. J'ai appris et j'en fais parce que ça me coûte moins cher. La deuxième, c'est que je suis content du rendu parce que maintenant je vais pouvoir mettre mon enduit de lissage afin de permettre d'éviter de voir les petites stries qu'on voit qui étaient dues à la fameuse colle. Donc moi franchement je suis très content, très content. Je vois bien la différence, ici c'est très rugueux et ici c'est lisse, hein, carrément lisse, hein, complètement lisse. En plus, les maisons des années 1900, hein, donc le support qui était là, c'est un support qui a des imperfections naturelles. Pourquoi? Parce que c'est du torchis. Donc qui dit torchis dit que c'est quasiment comme le bois, ça bouge avec l'humidité, avec le temps. Donc moi je suis content de ce rendu là, je vais pouvoir faire l'ensemble du salon, mais franchement je suis très content, très content. Petit souci, l'aspirateur de base a pris feu. En effet, il n'est pas fait pour pouvoir poncer à l'aide d'une girafe sur une longue durée, et donc celui-ci n'a pas résisté. J'espère qu'une marque va pouvoir me contacter et me permettre de tester un aspirateur valable pour le tester sur cette girafe. Donc je vais terminer en parlant de cette machine. Donc cette fameuse girafe, moi j'en suis satisfait, il n'y a rien à dire. Je vais en prendre soin parce que je vais pouvoir l'utiliser beaucoup dans cette habitation. La marque donc c'est Menzer, je vous donnerai les caractéristiques précises. Et il y a même, donc là elle était au minimum, donc au niveau du ponçage. Donc vous avez la possibilité de la mettre au maximum, il y a 6 possibilités de monter en créneau tour minute. Donc il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et ensuite il y a le maximum. Donc c'est très bien, je vais d'ailleurs la faire tourner au maximum. Moi c'était tout à l'heure le minimum. Et là c'est le maximum. J'invite toutes les marques à me contacter par mail sur travauxgoldman@yahoo.com pour tout simplement discuter d'un éventuel partenariat afin que je puisse tester vos produits avec pour objectif de pouvoir conseiller les personnes qui visionnent mes vidéos et leur permettre de faire un choix. Alors n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai bien entendu comme d'habitude avec grand plaisir et je vous dis à bientôt.